Mes chers amis, êtes-vous fatigués de vous sentir comme un plan B dans vos relations? De passer votre temps à guetter désespérément un signe d'intérêt de la part de ceux que vous aimez? Si cette situation vous est douloureusement familière, alors il est grand temps d'y mettre un terme. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la sagesse oubliée des grands philosophes stoïciens, qui détiennent les clés pour vous rendre véritablement irrésistible et digne de respect. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Ces noms vous disent peut-être quelque chose, mais savez-vous que leurs enseignements recèlent de puissants secrets pour transformer votre vie relationnelle? Loin des clichés d'austérité et de froideur, le stoïcisme est en réalité une philosophie éminemment pratique, qui nous aide à cultiver la confiance en soi, l'assertivité et le charisme. Des qualités qui font toute la différence quand il s'agit d'attirer l'attention et l'affection d'autrui. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 7 principes stoïciens fondamentaux pour vous aider à passer du statut de plan B à celui de personne désirable et prioritaire. Fini la mendicité émotionnelle, place à une attitude digne et valorisante. Préparez-vous à bousculer votre façon de penser et d'interagir. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment la philosophie stoïcienne peut transformer durablement votre rapport aux autres et vous rendre enfin désirable? C'est parti. La règle d'or. Devenez le prix, pas le chasseur. Commençons sans plus attendre par le premier principe stoïcien qui révolutionnera votre façon d'interagir avec les autres. Épictète, célèbre philosophe grec du 1er siècle, nous l'enseigne sans détour. Ne vous rabaissez pas au rang de simple marchandise. Quel message puissant et contre-intuitif. Dans un monde où nous avons souvent l'impression de devoir constamment prouver notre valeur et chasser l'approbation d'autrui, le stoïcisme nous invite à un changement de paradigme radical. Plutôt que de vous épuiser à courir après l'attention et la validation des autres, apprenez à cultiver votre propre sens de la valeur intrinsèque. Vous n'êtes pas un bien de consommation dont le prix fluctue au gré des caprices du marché relationnel. Vous êtes un être unique, doté de qualités, de talents et d'une dignité inaliénable. En prenant conscience de cela et en agissant en conséquence, vous dégagerez une aura naturelle d'assurance et d'authenticité qui attirera les autres comme un aimant. Concrètement, cela signifie arrêter de vous mettre systématiquement dans une position de demandeur ou de chasseur. Cessez de quémander l'attention, l'affection ou la reconnaissance. Au contraire, conduisez-vous comme quelqu'un qui a déjà une haute opinion de lui-même et qui sait ce qu'il vaut. Cela ne veut pas dire tomber dans l'arrogance ou la suffisance, mais simplement arrêter de placer votre valeur entre les mains des autres. Illustrons cela par un exemple parlant. Imaginons 2 collègues, Sophie et Luc, qui souhaitent obtenir une promotion. Sophie passe son temps à flatter son boss, à rire nerveusement à ses blagues et à s'inquiéter de ce qu'il pense d'elle. Luc, lui, se concentre sur son travail, exprime calmement ses idées en réunion et traite son supérieur avec respect, mais sans obséquiosité. Qui pensez-vous que le boss remarquera et valorisera le plus à terme? Luc, sans aucun doute, car il aura démontré une forme de solidité et de confiance tranquille, bien plus attractive que l'anxiété chronique de plaire de Sophie. Comme le résume brillamment Marc Aurèle dans Ses pensées pour moi-même, la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. Autrement dit, ne vous rabaissez pas au niveau de ceux qui vous traitent comme quantité négligeable. Gardez votre dignité, restez fidèle à vos valeurs. C'est en cultivant le respect de soi que vous gagnerez celui des autres. Une leçon intemporelle que nous enseignent les stoïciens et qui vous servira dans toutes vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses. Avec ce premier principe en tête, vous voilà déjà armé pour entamer votre transformation en aimant relationnel et devenir la personne avec qui on a envie de tisser un lien authentique. Le piège mortel de la disponibilité excessive. Passons maintenant au deuxième écueil, à éviter absolument si vous souhaitez susciter le respect et le désir de votre entourage, celui de la disponibilité excessive. C'est un piège dans lequel il est très facile de tomber, souvent mu par une louable intention de gentillesse et de serviabilité. Pourtant, les stoïciens nous mettent en garde contre ce travers qui peut rapidement devenir contre-productif et même néfaste pour notre image. Sénèque, brillant philosophe et homme d'État romain, nous éclaire sur ce point dans son traité de la brièveté de la vie.
Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui dépend de demain et gâche aujourd'hui. En d'autres termes, en étant constamment disponible pour les autres, vous risquez de vous oublier vous-même et de passer à côté de votre propre existence. Pire encore, vous envoyez le message subliminal que votre temps et votre énergie ont peu de valeur, puisque vous êtes prêt à les sacrifier à la moindre sollicitation. Imaginons par exemple que vous ayez un ami, appelons-le Marc, qui soit toujours là pour rendre service, répondre au téléphone à n'importe quelle heure, accepter toutes les invitations même lorsqu'il est épuisé. Au début, son entourage appréciera certainement sa générosité et sa fiabilité, mais à force, insidieusement, le respect et la considération laisseront place à une forme de condescendance, voire de mépris. Oh, ce bon vieux Marc, on peut toujours compter sur lui, il n'a rien d'autre à faire de toute façon. Triste constat, n'est-ce pas? Pour éviter de subir le même sort que le pauvre Marc, apprenez à cultiver un sain égoïsme et à fixer des limites. N'ayez pas peur de dire non quand vous sentez que l'on abuse de votre temps ou de votre énergie. Préservez des moments pour vous ressourcer, vous consacrer à vos passions et vos projets. Comme le dit si bien Épictète dans son manuel, il n'y a qu'une façon d'être heureux, c'est de cesser de se tourmenter pour des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Votre priorité doit être votre propre équilibre et épanouissement, car c'est seulement en prenant soin de vous-même que vous pourrez rayonner et inspirer positivement ceux qui vous entourent. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille devenir un être froid et calculateur, indifférent aux besoins des autres. La clé, comme souvent, réside dans le juste milieu et la flexibilité. Soyez disponible et généreux quand cela vous semble important et pertinent, mais sachez aussi vous préserver et fixer des limites saines. C'est un art subtil qui demande de l'entraînement, mais qui vous rendra à terme bien plus attractif et respectable aux yeux de tous. Car comme le résume avec sagesse Marc Aurèle, ce qui n'est pas bon pour les saints n'est pas bon pour l'abeille non plus. En prenant soin de vous, en cultivant une saine indépendance, vous deviendrez paradoxalement un meilleur ami, partenaire et collègue. Un conseil précieux que nous lèguent les stoïciens pour notre plus grand bénéfice. Le secret méconnu pour éveiller l'intérêt et la curiosité. Nous voici arrivés au troisième principe stoïcien, qui vous permettra de devenir irrésistible aux yeux de votre entourage. Et ce secret, aussi simple qu'efficace, réside dans l'art subtil de cultiver une part de mystère et d'inattendu. Loin des clichés du bad boy ténébreux ou de la femme fatale insaisissable, il s'agit plutôt de préserver une forme d'espace et d'énigme bienveillante dans vos relations. Le philosophe Sénèque nous met sur la voie dans une de ses célèbres, Lettres à Lucilius. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Autrement dit, pour susciter l'intérêt et la curiosité des autres, il est essentiel d'avoir une direction, un projet, une passion qui nous anime en dehors de la relation. C'est en cultivant votre propre jardin secret, en nourrissant votre vie intérieure, que vous deviendrez naturellement source de fascination et d'attraction. Prenons l'exemple d'Anne, une jeune femme brillante et accomplie qui a toujours soif d'apprendre et de découvrir. Plutôt que de passer son temps à partager les moindres détails de son quotidien sur les réseaux sociaux ou à raconter sa vie à tout va, elle préserve une part de mystère. Quand on lui demande ce qu'elle a fait de son week-end, elle répond avec un sourire énigmatique qu'elle a exploré une nouvelle passion sans nécessairement tout dévoiler. Résultat, son entourage intrigué a envie d'en savoir plus, de percer le secret de ceux qui semblent la rendre si épanouie et inspirée. C'est là tout le paradoxe merveilleux de ce principe. Moins vous essayez de susciter l'intérêt, plus vous devenez intéressant. Comme le souligne Marc Aurèle dans ses pensées, ne te soucie pas d'être sans souci. En d'autres termes, apprenez à lâcher prise sur le besoin de contrôler la perception que les autres ont de vous. Concentrez-vous plutôt sur votre propre développement, votre mission de vie, vos apprentissages. En étant ainsi ancré dans votre vérité profonde, vous dégagerez un magnétisme naturel qui éveillera la curiosité et l'admiration. Concrètement, comment mettre en pratique ce principe au quotidien? Cultivez l'art de la retenue bienveillante. Partagez de vous-même avec authenticité, mais sans vous sentir obligé de tout dévoiler d'un coup. Préservez une part d'intimité, de jardin secret qui n'appartient qu'à vous. Ayez des projets, des rêves, des quêtes qui vous animent au-delà de vos relations.
comme le résume Épictète dans son manuel, ne dépend pas des choses extérieures, et tu posséderas ce qui dépend de toi. C'est en étant bien avec vous-même, en nourrissant la richesse de votre monde intérieur, que vous attirerez naturellement les autres vers vous. Alors, prêt à cultiver cet art du mystère et de l'inattendu pour devenir l'aimant relationnel que vous êtes destiné à être. C'est un chemin passionnant qui s'offre à vous, un chemin pavé des sagesses intemporelles des grands stoïciens. En vous émancipant du besoin de plaire et de séduire à tout prix, vous découvrirez le secret d'un charisme authentique et durable. Une transformation qui ne manquera pas de surprendre et d'inspirer tous ceux qui auront la chance de croiser votre route. L'art stoïcien de la communication impactante. Poursuivons notre exploration des sagesses stoïciennes en abordant un aspect crucial de nos relations, l'art de communiquer de manière impactante et mémorable. Car au-delà de notre attitude et de notre mystère, c'est aussi par nos paroles et notre façon de les exprimer que nous marquons durablement les esprits et les cœurs. Les stoïciens, fins observateurs de la nature humaine, ont développé des principes puissants pour nous aider à faire passer nos messages avec force et élégance. Le premier conseil que nous donne Sénèque dans son traité de la colère est celui de la concision et de la clarté. Il faut que la parole soit comme un rayon de soleil qui pénètre jusqu'au fond du cœur. Autrement dit, plutôt que de vous perdre en discours alambiqués et en circonvolutions, visez la simplicité et l'impact. Allez droit au but, exprimez-vous de manière limpide et incisive. C'est ainsi que vos propos s'imprimeront dans la mémoire de vos interlocuteurs et susciteront leur respect et leur admiration. Prenons l'exemple d'un grand leader comme Winston Churchill, dont les discours durant la Seconde Guerre mondiale ont marqué l'histoire. Lorsqu'il déclare « Je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur », il frappe les esprits par la force brute de ses mots. Pas de fioritures, pas d'artifice, juste une vérité nue et puissante qui galvanise tout un peuple. Voilà le pouvoir d'une parole sobre et authentique, ancrée dans le concret de l'expérience humaine. Mais la clarté ne suffit pas, nous enseignent les stoïciens. Pour vraiment toucher et inspirer nos semblables, il nous faut aussi parler avec le cœur, avec sincérité et conviction. Épictète, dans ses entretiens, nous exhorte ainsi « Que ta parole ne soit pas vide, mais qu'elle soit pleine de sens. C'est en laissant transparaître nos émotions, nos valeurs, notre engagement dans ce que nous exprimons que nous créerons une résonance profonde avec notre auditoire. » Imaginons par exemple une enseignante passionnée par son sujet, qui transmet à ses élèves non seulement des connaissances, mais aussi son enthousiasme et sa soif d'apprendre. En parlant avec feu et conviction de sa matière, elle suscitera naturellement l'intérêt et la curiosité de sa classe. Ses paroles ne seront pas un simple flux d'informations, mais une invitation vibrante à se dépasser, à explorer, à grandir. Voilà le secret d'une communication qui laisse une empreinte durable dans les âmes. Concrètement, pour mettre en pratique ces principes stoïciens de communication, entraînez-vous à être direct et authentique dans vos échanges. Évitez les longues digressions ou les formules creuses. Optez pour des phrases ciselées qui vont à l'essentiel. Osez partager vos émotions, vos rêves, vos convictions profondes. Comme le résume Marc Aurèle, la parole d'un philosophe est toujours d'une extrême simplicité. Il ne cherche pas à plaire. Il ne parle qu'à la raison et au cœur. En cultivant cet art de la communication impactante et sincère, vous gagnerez en charisme et en influence positive. Vous voilà désormais détenteur d'un trésor de sagesse stoïcienne pour sublimer votre façon de vous exprimer et de toucher les autres par vos mots. En conjuguant clarté, authenticité et conviction, vous deviendrez cet orateur inspirant et magnétique qui sait faire vibrer son auditoire. Une nouvelle corde à votre arc pour devenir cet être d'exception, cet aimant humain que le monde attend avec impatience de découvrir. Alors, prêts à électriser vos relations par la magie d'une parole véritablement impactante. Comment le lâcher-prise vous rend paradoxalement plus attirant? Nous arrivons maintenant à un principe stoïcien des plus contre-intuitifs, mais dont la maîtrise vous rendra absolument irrésistible aux yeux de votre entourage. Je veux parler de l'art subtil du lâcher-prise, cette capacité à accueillir sereinement ce qui échappe à notre contrôle pour mieux nous concentrer sur ce qui dépend de nous.
un véritable renversement de perspective qui agit comme un aimant sur ceux qui nous entourent. Épictète, dans son célèbre manuel, nous livre cette clé d'or. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Quel enseignement puissant! En cessant de résister obstinément à ce que la vie nous propose, en embrassant le flux changeant de l'existence, nous dégageons une aura d'adaptabilité et de résilience qui force le respect et l'admiration. Car il faut une grande force intérieure pour accueillir l'imprévisible avec grâce et sérénité. Prenons l'exemple inspirant de Nelson Mandela qui, malgré ses années d'emprisonnement, a su garder un état d'esprit positif et compatissant. Au lieu de s'aigrir et de nourrir des projets de vengeance, il a accepté son sort avec dignité, tout en gardant en lui la flamme de l'espoir et de la réconciliation. Cette capacité à lâcher prise sur son désir de liberté immédiate pour mieux se concentrer sur son développement intérieur a fait de lui un leader charismatique et influent qui a changé le cours de l'histoire. Voilà la puissance magnétique d'un être qui a su apprivoiser l'art du lâcher-prise. Mais attention, nous met en garde le sage Marc Aurèle. Lâcher-prise ne signifie pas pour autant démissionner ou renoncer à notre pouvoir d'action. La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie, nous rappelle-t-il dans ses pensées pour moi-même. Autrement dit, il s'agit d'accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons changer, pour mieux nous concentrer avec détermination sur ceux qui dépendent de nous. Un subtil équilibre entre abandon et volonté, qui irradie littéralement de charme et de profondeur. Concrètement, comment cultiver ce lâcher-prise magnétique au quotidien? Entraînez-vous à distinguer clairement ceux qui relèvent ou non de votre contrôle. Chaque fois que vous sentez monter en vous stress, frustration ou ressentiment face à une situation qui vous échappe, rappelez-vous cette prière de sagesse attribuée au philosophe Épictète. Mon Dieu, accordez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse de faire la différence entre les deux. En intégrant progressivement cette disposition d'esprit, vous dégagerez un magnétisme tranquille qui apaisera et inspirera votre entourage. Vous voilà désormais détenteur d'une des clés les plus précieuses de la sagesse stoïcienne, celle du lâcher-prise actif, cette capacité paradoxale à accueillir l'inattendu pour mieux se concentrer sur l'essentiel. En cultivant cet art subtil de la non-résistance alliée à la détermination, vous développerez une aura de force tranquille et de résilience inspirante qui vous rendra littéralement irrésistible. Alors, prêts à embrasser la puissance magnétique du lâcher-prise pour rayonner d'un charme véritable et durable? La clé de la constance pour devenir quelqu'un sur qui on peut compter. Poursuivons notre exploration des trésors de sagesse stoïcienne en abordant une qualité essentielle pour bâtir des relations solides et inspirer confiance. La constance, cette capacité à honorer ses engagements, à agir de manière cohérente et prévisible, même dans l'adversité. Une vertu cardinale qui vous permettra de devenir cet être fiable et intègre sur lequel les autres peuvent compter sans réserve. Le grand empereur philosophe Marc Aurèle nous éclaire sur ce point dans ses « Pensées pour moi-même ». Revêt-toi enfin de simplicité, de pudeur, d'indifférence à l'égard de tout, ce qui n'est ni le vice ni la vertu. Chéris le genre humain, obéis à Dieu. En d'autres termes, cultivez une droiture de cœur et une fidélité à vos principes qui transcendent les aléas de la fortune et les tentations du moment. C'est en restant inébranlable dans votre intégrité que vous deviendrez ce roc, ce point d'ancrage pour votre entourage. Prenons l'exemple inspirant de Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration nazis. Malgré les horreurs et les privations extrêmes qu'il a endurées, il a su garder intacte sa foi en l'être humain et sa volonté de trouver un sens à l'existence. Sa constance dans l'épreuve, sa détermination à rester fidèle à ses valeurs, ont fait de lui un modèle de résilience et d'humanité pour des millions de lecteurs. Voilà le pouvoir magnétique d'un être qui incarne la stabilité et la cohérence dans un monde en perpétuel changement. Mais attention, nous prévient Sénèque dans son traité, de la vie heureuse, la véritable constance n'a rien à voir avec une rigidité aveugle ou une obstination bornée. Le sage sait adapter sa conduite aux circonstances sans rien relâcher de la fermeté de ses principes, nous rappelle-t-il avec finesse. Autrement dit,
Il s'agit de trouver le juste équilibre entre fidélité à soi et flexibilité, entre affirmation de ses valeurs et ouverture d'esprit. Une danse subtile qui témoigne d'une grande maturité émotionnelle et d'une profonde connaissance de soi. Concrètement, comment cultiver cette constance magnétique au quotidien? Entraînez-vous à tenir vos promesses, à respecter vos engagements même quand cela vous coûte. Développez une conscience aiguë de vos valeurs profondes et efforcez-vous d'agir en cohérence avec elles dans toutes les sphères de votre existence. Comme le résume Épictète dans son manuel, il ne s'agit pas de discourir sur ce que doit être l'homme de bien, mais de l'être. En incarnant ainsi l'intégrité et la droiture avec constance, vous dégagerez un charisme tranquille qui inspirera naturellement le respect et la confiance. Vous voilà désormais détenteur d'une des clés maîtresses de la sagesse stoïcienne, celle de la constance, cette capacité à rester fidèle à soi et à ses engagements, envers et contre tout. En cultivant cette vertu cardinale d'intégrité et de cohérence, vous deviendrez cet être fiable et solide sur lequel les autres peuvent compter sans réserve. Un gage de stabilité et de droiture dans un monde en perpétuel changement qui décuplera votre pouvoir d'attraction et votre influence positive. Alors prêts à revêtir le manteau de la constance pour irradier d'un magnétisme authentique et inspirer durablement votre entourage. Ultime secret, trouver en soi-même sa validation et sa complétude. Nous voici arrivés au terme de notre exploration de la sagesse stoïcienne et je souhaite conclure par le conseil le plus précieux et le plus transformateur de tous. Celui qui, une fois maîtrisé, fera de vous un être magnétique et inspirant dans toutes les sphères de votre existence. Je veux parler de l'art de trouver en soi-même sa propre validation, sa propre complétude, sans dépendre du regard ou de l'approbation extérieure. Un véritable retournement copernicien qui vous libérera de la tyrannie de plaire à tout prix pour vous révéler dans votre authenticité la plus lumineuse. Le grand sage Épictète nous livre cette clé d'or dans son manuel. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille les événements comme ils arrivent, et tu seras heureux. En d'autres termes, cessez de poursuivre désespérément la reconnaissance et l'amour à l'extérieur de vous-même, dans l'illusion qu'ils combleront un manque intérieur. Apprenez plutôt à vous valider, à vous aimer inconditionnellement, dans une plénitude sereine qui irradiera naturellement sur votre entourage. Car c'est en vous acceptant pleinement, avec vos forces et vos vulnérabilités, que vous dégagerez ce charisme authentique qui touchera les cœurs et les âmes. Prenons l'exemple inspirant d'Etty Hillesum, jeune femme juive qui a tenu son journal intime pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa déportation à Auschwitz. Malgré l'horreur et la déshumanisation qui l'entoure, elle parvient à puiser en elle une source intarissable de paix, de gratitude et d'amour. En moi coule une source profonde. Dans les profondeurs de cette source, il y a Dieu, écrit-elle, avec une bouleversante simplicité. Voilà le secret d'un être qui a trouvé en lui-même son ultime validation, sa complétude inaliénable. Une leçon de vie qui nous montre que même dans les pires épreuves, notre valeur intrinsèque et notre dignité demeurent à jamais intactes. Mais attention, nous prévient le sage Marc Aurèle, cet état de grâce intérieure n'est pas un acquis définitif, mais un chemin de toute une vie. La perfection du caractère consiste à passer chaque jour comme le dernier, sans agitation, sans torpeur, sans dissimulation, nous rappelle-t-il dans ses pensées. Autrement dit, cultiver sa plénitude intérieure demande un engagement quotidien, une discipline aimante de l'âme et du cœur, un travail de longue haleine qui exige douceur, patience et détermination, loin de tout perfectionnisme tyrannique. Concrètement, comment faire de ce conseil stoïcien votre allié le plus fidèle? Pratiquez chaque jour l'art de vous regarder avec bienveillance et compassion, comme vous le feriez avec votre meilleur ami. Développez en silence ce sentiment de validation et de complétude intérieure, sans chercher constamment des preuves de votre valeur à l'extérieur. Goûtez la paix, la joie profonde de vous accueillir pleinement dans la vulnérabilité de votre humanité. Et laissez cette présence à vous-même irradier naturellement. Inspirez et élevez ceux qui vous entourent sans rien attendre en retour. Vous voici à l'aube d'une transformation radicale, d'une révolution copernicienne de l'âme. En faisant vôtre cet ultime conseil stoïcien de puiser votre validation et votre complétude à l'intérieur de vous-même,
vous deviendrez cet être magnétique et solaire qui éclaire la vie de sa seule présence. Un conseil qui demande un engagement de chaque instant, une discipline aimante envers soi-même, mais dont les fruits se savoureront tout au long de votre chemin de vie et bien au-delà. Alors, prêts à devenir votre propre source, votre propre soleil. Chers amis, au terme de notre odyssée au cœur de la sagesse stoïcienne, vous voici détenteurs d'un trésor inestimable. Les 7 clés d'or pour passer de l'ombre à la lumière et devenir cet être magnétique que le monde attend. Ensemble, nous avons exploré l'art de devenir le prix et non le chasseur, d'éviter le piège mortel de la disponibilité excessive, d'éveiller l'intérêt par une saine dose de mystère. Vous avez découvert le pouvoir d'une communication impactante et authentique, la magie du lâcher-prise qui vous rend paradoxalement irrésistible. Et surtout, vous avez reçu l'ultime secret pour puiser en vous-même votre propre validation, votre propre complétude, sans plus dépendre du regard extérieur. Alors, voici venue l'heure de passer à l'action, de faire de ces enseignements millénaires vos plus fidèles alliés. Je vous invite à expérimenter dès aujourd'hui la puissance transformatrice de ces principes stoïques, à les incarner dans chacun de vos choix, chacune de vos relations. N'ayez pas peur de bousculer vos habitudes, de sortir de votre zone de confort pour embrasser cette nouvelle façon d'être au monde. Merci